Ce qui est visible se prépare dans l'invisible. Une nouvelle loi universelle. Bonjour et bienvenue, c'est Carmen de Mandala Vivant, Carmen Pera, coach d'alignement et artiste médium. J'accompagne les thérapeutes, artisans du mieux-être, coachs qui souhaitent intégrer à leur quotidien un plan de conscience plus vaste. Alors aujourd'hui, nous sommes à une époque où la technologie, les techniques, le matérialisme, la science ont pignon sur rue et où le mot invisible est très soupçonné. En tout cas, il y a une grande méfiance par rapport à cela et donc on ignore totalement que nous influons sur le visible. Ce qui est visible est la somme de quelque chose qui s'est passé dans l'invisible. Alors nous verrons, vous comprendrez comment ce que vous voyez dehors vient de votre intérieur. Comment, à votre insu, vous donnez le ton. Comment, au lieu de subir, vous pouvez en bénéficier. Avant, je vais vous raconter cette petite anecdote qui image très bien ce que nous allons aborder ensuite. C'est l'histoire de ces deux femmes qui prennent le train, qui devisent pendant tout le voyage, et l'une d'entre elles particulièrement passe son temps à parler des uns et des autres et à critiquer, envenimer, vraiment avec des commentaires très négatifs. La deuxième compagne est enfin soulagée qu'elle soit enfin arrivée. Le train se gare et elle traverse le hall en quête de leur prochain métro. À ce moment, un homme, voilà, on pourrait dire un sans domicile fixe, en tout cas une personne comme ça, un petit peu qui semble un petit peu pas dans la norme, s'approche d'elle et crache sur l'une d'entre elles. Sur laquelle croyez-vous qu'il a craché? Eh oui, celle qui a craché son venin, qui a passé son temps à critiquer. Alors vous voyez, avec cet exemple, c'est facile, on a tout de suite le retour, on fait tout de suite la connexion. Eh bien, c'est la même chose pour nous, à tous les niveaux, dans tous les plans de notre existence, dans tous les domaines. Quand nous nous retrouvons dans des contextes désagréables, dans des outils qui ne fonctionnent pas correctement, la voiture qui ne veut pas démarrer, etc., etc., ce n'est pas l'objet en lui-même qui est le problème. La source du problème vient en amont avec ce que nous avons alimenté à notre insu. Donc, en tant que coach, thérapeute, artisan du mieux-être, quand vous avez une offre à faire, à préparer une communication, une vidéo, si à l'intérieur de vous c'est croche, si vous n'êtes pas en alignement, eh bien obligatoirement l'appareil que vous utilisez, la voiture que vous allez prendre pour aller d'un point à un autre, la circulation par laquelle vous allez passer, vont inévitablement exprimer ce qui s'est préparé dans l'invisible. Donc si ce sont des freins, eh bien ce sont des freins que vous allez rencontrer matériellement. Si au contraire, vous êtes innovant, vous êtes enthousiaste, vous êtes aligné à à la raison d'être pour laquelle vous faites les choses, eh bien ce sera dans le même sens, c'est-à-dire que vous allez avoir des appareils qui fonctionnent correctement, que les personnes que vous avez besoin pour avancer, vous les rencontrez en temps et en heure et que tout glisse comme ça avec fluidité. Donc, au lieu de subir, vous pouvez utiliser cela. C'est encore une fois souvent la même chose. Je n'ai pas 50 techniques à proposer parce que c'est d'une simplicité. Ça demande juste de s'engager avec soi-même. Et bien là, pour ne pas subir tous ces événements qui vous arrivent, c'est d'avoir le recul, d'avoir le réflexe d'observer et de
vous dire « Oui, cette machine est en panne. Ah oui, dans quel état je me trouve? Quelle est mon attitude? Quel est mon moral? Quelles sont les pensées qui sont en train de me traverser ?» D'ailleurs, le numérique pour ça est formidable parce qu'il réagit au quart de tour. Alors pour la voiture, pour tous les autres véhicules, la machine à laver, etc., tout ça, ce sont simplement les expressions de vous-même qui vous signalent où vous en êtes avec vous-même dans ces domaines en particulier. Alors, très prochainement, je publierai des vidéos en ce qui concerne les codes, les symboles cachés dans le quotidien à travers les appareils, à travers les machines et ce qu'ils ont à nous dire. Alors il existe des livres sur les rêves qui décodent les symboles. Et bien la proposition là, c'est de le faire carrément avec le quotidien, avec la vie ordinaire, puisque c'est l'un des aspects de mon travail de déchiffrer les messages qui sont cachés dans le quotidien pour vous. Alors, à vous de jouer. Osez regarder que quand un appareil, quand quelque chose ne va pas, au lieu d'embarquer en vous disant « oui, c'est le réparateur, il n'a pas bien fait son travail » ou « oui, c'est encore une machine qui est mal fabriquée », voyez plutôt changer d'option, mettez-vous à un autre endroit de vous-même pour simplement vous poser la question en ouverture « Quel est mon frein ? Qu'est-ce que je suis en train de me dire à moi-même? Qu'est-ce que cette machine, qu'est-ce que cette situation est en train de me révéler ?» Et même si vous n'avez pas la réponse tout de suite, vous êtes en état d'ouverture, donc très certainement la réponse va monter tôt ou tard. Partagez, je vous invite vraiment à utiliser l'espace des commentaires pour nous communiquer ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous avez constaté, puisque tout ça, en fait, nous sert à tous, nous inspire. Je vous invite à vous inscrire sur cette chaîne si vous voulez aller plus loin. Vous pouvez vous abonner, expérimenter parce que c'est l'expérience qui fait profit, le blabla, tout ça c'est bien joli, mais c'est quand vous vous y frottez que vous intégrez les choses. Et je vous dis à très vite pour la suite de ces clés universelles. Au revoir.